Salut à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se transforme en détective du numérique. Notre mission, si on l'accepte, percer le secret de la mémoire du web. Comment les sites font-ils pour se souvenir de nous? Vous êtes prêts? Allez, on commence l'enquête. Bon, on attaque direct avec la question qui tue. Comment un site web, que des millions de personnes visitent, fait pour savoir qui on est, pour garder notre panier d'achat ou pour nous maintenir connectés? C'est quand même fou, non? Et là, premier rebondissement, attention. La réponse c'est qu'en fait, il ne peut pas. Le protocole de base du web, le fameux HTTP, il est complètement amnésique. On dit qu'il est sans état. Pour faire simple, entre deux pages que vous visitez, le serveur a absolument tout oublié de vous. C'est ça le cœur de notre problème. Allez, première partie de l'enquête, on se rend sur la scène du crime pour comprendre comment ça marche. On va décortiquer le fonctionnement d'un serveur pour voir pourquoi, à la base, il a une mémoire de poisson rouge. Pour bien piger, il faut revenir aux fondamentaux. Quand vous allez sur un site, votre navigateur, qu'on appelle le client, discute avec une machine distante, le serveur. C'est une conversation très simple. Le client demande une page, le serveur la lui donne. Point final. Et la routine du serveur, elle, est super mécanique, toujours la même. Étape 1, il reçoit une demande. 2, il cherche le fichier. 3, il lance un programme, en PHP par exemple, pour créer la page. 4, le programme tourne. 5, ça génère un fichier HTML. Et enfin, 6, il renvoie le fichier et hop, il passe au suivant. C'est une machine. Il oublie tout dès qu'il a fini. Donc, voilà le point crucial à retenir. Une fois que la réponse est envoyée, la discussion est terminée. C'est fini. Pour le serveur, le client n'existe plus. Si ce même client revient une seconde après, pour le serveur, c'est un parfait inconnu. C'est comme s'il vous rencontrait pour la toute première fois, à chaque clic. C'est ça, l'amnésie du web. Bon, alors comment les développeurs ont-ils résolu ce problème d'amnésie? Eh bien, ils ont trouvé une astuce. Ils laissent des indices. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième partie de notre enquête, avec notre premier suspect, le cookie. Alors un cookie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout bête. C'est un tout petit bout d'information, un peu comme un ticket de vestiaire. C'est le serveur qui le donne à votre navigateur en disant « Tiens, garde-moi ça précieusement, et la prochaine fois que tu passes, tu me le remontres. » Et là, regardez bien, on a la preuve sous les yeux. C'est la preuve matérielle de notre enquête. Dans la réponse du serveur, on voit cette ligne, cette cookie. C'est l'instruction directe. Le serveur dit au navigateur « Ok, tu vas me créer un cookie, tu vas l'appeler test, sa valeur sera 42 et il expirera à telle date. » C'est clair, net et précis. Et voilà, la boucle est bouclée. La prochaine fois que vous retournerez sur ce site, votre navigateur, qui est très obéissant, va chercher ce petit ticket dans sa mémoire et va le présenter au serveur. Il lui dit en quelque sorte « Salut, c'est encore moi, tu te souviens, tu m'avais donné ça ?» Et là, magie, le serveur peut vous reconnaître. Mais attention, on n'est pas encore au bout de nos peines. Le cookie, ce n'est que le numéro du ticket de vestiaire. Ça ne dit pas ce qu'il y a dans le vestiaire. Pour vraiment résoudre l'affaire, il nous faut le deuxième élément clé, la session. Le cookie, ce n'est qu'un simple identifiant, un numéro. Toutes les informations importantes, votre nom, les articles dans votre panier, le fait que vous soyez connecté, tout ça c'est beaucoup trop sensible pour être dans le cookie. C'est stocké en sécurité côté serveur dans un genre de casier numérique qui porte le numéro du cookie. Et ce casier, eh bien, c'est ce qu'on appelle une session. Cette diapo résume tout parfaitement. D'un côté, le cookie. Il est stocké sur votre ordinateur, chez le client. Il contient juste un petit identifiant. De l'autre côté, la session. Elle est stockée sur le serveur. C'est là qu'on trouve toutes les données importantes. L'analogie est simple. Le cookie, c'est votre carte d'étudiant. La session, c'est votre dossier scolaire à l'administration. Allez, un petit exemple concret avec ce bout de code en PHP, un grand classique. Ce programme utilise tout ce qu'on vient de voir pour faire un truc simple. Comptez le nombre de fois que vous visitez une page. Chaque fois que vous rechargez la page, hop, le compteur augmente de 1. Surtout pas de panique devant le code. La logique est vraiment limpide. La première ligne, session start appel, c'est l'ordre de dire au serveur « ouvre le casier du visiteur, sa session ». Ensuite, on regarde dans le casier, est-ce qu'il y a déjà une étiquette compteur? Si c'est non, on la crée et on écrit 0 dessus. Et à la fin, quoi qu'il arrive, on prend la valeur du compteur et on lui ajoute 1. C'est tout. Ok, affaire résolue. On sait maintenant comment un site web fait pour avoir une mémoire. Mais la vraie question pour vous, c'est pourquoi c'est si important de savoir ça pour le back NSI? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce mécanisme, il est absolument partout. C'est grâce à ça qu'on vous propose des contenus qui vous plaisent et que votre panier d'achat ne se vide pas, mais c'est aussi grâce à ça qu'on peut vous suivre à la trace pour de la pub. Et c'est là que ça devient hyper important. Comprendre ça, c'est la clé pour comprendre les enjeux autour de nos données personnelles et du RGPD. Allez, moment spécial, fiche de révision pour le bac. Ce qu'il faut absolument retenir, les concepts client-serveur, HTTP, cookies, session. Il faut être capable de lire un petit code comme celui qu'on a vu. Mais surtout, et c'est une compétence essentielle, il faut savoir faire le lien entre la technique et son impact sur la société. Un dernier conseil, quand vous codez, commentez toujours votre code. Ça montre que vous avez compris ce que vous faites. Et on termine notre enquête avec une question pour aller plus loin.
On a résolu le comment les sites se souviennent, mais la vraie question, celle qui nous concerne en tant que citoyens du numérique, c'est le quoi. Quelles informations un site a le droit de garder et lesquelles a-t-il le devoir d'oublier? Vous voyez, la question n'est plus seulement technique, elle devient éthique. Et c'est exactement ça l'esprit de la NSI. Comprendre la machine pour pouvoir questionner le monde. Réfléchissez-y. À la prochaine.